Alors, nous revoilà repartis avec les figures de style, cette fois-ci la partie numéro 2. Là, je vous propose une petite séance de révision. Donc, je vous rappelle que la partie 1 s'intéressait à la comparaison, à la métaphore, à l'assonance, l'allitération, la personnification et l'allégorie. Alors, ce que je vous propose de faire avant de prendre la suite, eh bien, c'est d'analyser ces 6 phrases, de trouver les figures de style et puis aussi, tant qu'à faire, de trouver leur nom. Ceci est un corrigé, donc bien sûr, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez faire l'exercice en même temps. C'est important de jouer le jeu pour être plus performant ensuite. Cet enfant est gai comme un pinson. Pardon, pas comme un poisson, comme un pinson. Alors, la figure de style, où est-elle? C'est une comparaison, je donne la réponse avant, mais on voit ici que nous avons comme un pinson, c'est-à-dire qu'on compare l'enfant à un oiseau, tout joyeux, et on a l'outil de comparaison comme. Phrase numéro 2, l'enfance a ses poches trouées. On remarque ici que nous avons une idée, un concept, qui plus est avec un E majuscule, l'enfance, et qu'à l'enfance, on lui donne des poches, un petit peu comme si on lui donnait une figure humaine. À ce moment-là, nous avons une idée qui prend une figure humaine. L'enfance, ça ne se touche pas, ce n'est pas un objet, c'est donc une allégorie. Je crains la voix d'ogre de mon père. Alors la figure de style, ici, l'image, on voit qu'on compare la voix de mon père à un ogre. Néanmoins, je n'ai pas d'outil de comparaison. Je n'ai pas comme, tel, pareil, ressemble, etc. D'accord? Donc, une comparaison sans outil de comparaison, il s'agit cette fois d'une métaphore. Je continue. Phrase numéro 4. Les vagues rageuses roulent sur les récifs. Donc, vous avez pu entendre, c'est une figure de style, on va dire, sonore. On perçoit clairement la répétition du son R qui fait appel à la rage des vagues, à la colère des vagues. Donc la répétition d'une consonne, d'un son consonantique. Il s'agit d'une allitération. On voit ici donc avec la répétition de la consonne R. Ah, c'est là-bas qu'on a trouvé la caverne d'Ali Baba. J'en suis Baba. Donc on remarque ici que cette fois-ci nous répétons non pas le son consonantique, mais un son vocalique, c'est-à-dire dans lequel on peut trouver une voyelle. Ici, donc la répétition d'une voyelle, ça donne une assonance. Voilà. Dernière phrase, alors il ne nous reste plus qu'une figure de style à trouver, mais il y a une colonne qui est vide, néanmoins on va quand même vérifier. Ma voiture me fit un clin d'œil dès que j'actionnais la clé. On a bien affaire ici donc à une personnification. Pourquoi? Eh bien parce que je dis que ma voiture me fait un clin d'œil. La voiture, c'est un objet, quelque chose que je peux toucher, à qui j'attribue donc une faculté humaine. Elle me fait un clin d'œil. C'est donc une personnification.